On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you. You still that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci pas sur GTA 5, on est bel et bien sur du GTA 4. Et ouais, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je pense qu'elle a déjà été faite, mais je tenais vraiment à mettre un point là-dessus parce qu'on va dire que ça va un peu s'enchaîner avec des prochaines vidéos du même sujet entre guillemets qui vont arriver sur ma chaîne pour vous montrer à quel point Rockstar ont vraiment un énervement constant vraiment par rapport au gouvernement et qu'ils sont tout le temps en train de pointer du doigt et de se moquer ouvertement du gouvernement. Et je trouve que la fois pour ma part, ils ont vraiment été le plus loin. C'est dans GTA 4, c'est parti. On est parti pour s'intéresser à la statue de la liberté, ou plutôt la statue de l'hilarité, comme Rockstar ont décidé de l'appeler ainsi dans le jeu GTA 4. C'est l'une des premières fois qu'elle a été parodiée, je pense, plus ou moins dans l'univers du jeu vidéo, ou alors on va dire un peu de manière aussi prononcée, puisque Rockstar ont vraiment été très très loin en directement changeant le nom du monument, et ainsi également changer le poème qui est présent également dessus, et changer tous les éléments qui font que cette statue est bel et bien unique dans le monde. Vous allez voir pourquoi. Comment Rockstar a pu bel et bien s'attaquer à un monument ainsi aussi célèbre dans le monde? Comment Rockstar ont pu le parodier, le détourner vraiment de la situation pour en faire vraiment un message tout droit adressé aux joueurs et ainsi leur faire comprendre quelque chose? Maintenant, ce que je vous propose, c'est bel et bien de faire un peu un retour dans le temps. On était jusqu'à l'heure actuelle en 2008, date de sortie de GTA 4, tout le monde s'en rappelle. On va revenir un peu et se propulser jusqu'en 2005. En 2005, par rapport au jeu Rockstar qui est à l'honneur, c'est bel et bien GTA San Andreas. Ça fait uniquement un an que le jeu est paru dans le monde, je vais dire. Maintenant, on va s'intéresser à la version PC du jeu. Comme vous le savez, chacune des versions PC d'un jeu vidéo est souvent exposée par rapport à un problème, je pense pour les développeurs, plus pour un amusement par rapport aux joueurs, c'est les mods. Et c'est vraiment à partir d'un mod que tout cela a commencé, c'est vraiment une histoire qui est assez hallucinante. On va s'intéresser à un mode qui était présent dans GTA San Andreas à l'époque en 2005, c'est le mode Hot Coffee. Quel est vraiment le but de ce mode? C'est bel et bien, je vais te le montrer en quelques images. J'ai limite même pas besoin, je pense, de te l'expliquer, tu vas comprendre tout seul comme un grand, et clairement ça saute un peu aux yeux, c'est pas un jeu de mots, ne t'inquiète pas. Ce mode reprenait tout simplement l'activité sexuelle et permettait à CJ de pratiquer donc la sexualité, de faire et d'avoir un rapport sexuel avec une femme dans le jeu. Comme tu t'en doutes bien évidemment, le jeu était bel et bien un jeu réservé aux personnes plus ou moins adultes, mais comme toujours et comme c'est une habitude dans les jeux vidéo, tous les mineurs ont plus ou moins accès au jeu, comme moi je l'avais à l'époque, j'étais mineur et j'avais accès à GTA San Andreas, mais sur PS2 c'était donc un peu moins prononcé du côté sexuel et sexualité dans le jeu, même s'il y avait beaucoup d'easter eggs et de références un petit peu par rapport au sexe dans le jeu. Et ce mode a été ciblé directement par la sénatrice et par la première dame des États-Unis. Il s'agit bel et bien de la femme du 42e président des États-Unis, Bill Clinton, sa femme Hillary Clinton, qui a bel et bien pointé directement du doigt ce mode Hot Coffee qui était présent à l'époque dans GTA San Andreas, trouvant que ce mode était vraiment trop exposé à des personnes qui étaient plus ou moins assez jeunes et que c'était vraiment intolérable de voir ça. Et à votre avis, comment Rockstar a répondu? Comme tu le sais sans doute, Rockstar sont bel et bien des gros moqueurs, ils adorent se moquer de tout. Mais ils répondent également avec certaines attaques. Et là, comme tu l'auras remarqué, c'est Hillary Clinton qui s'est directement attaqué à un jeu de Rockstar. Même si au final Rockstar y était vraiment pour rien, vu que ce mode a bel et bien été créé comme quasiment et comme toujours tous les mods, fait par la communauté, par les joueurs, mais quand tu pointes du doigt l'un des jeux de Rockstar et que tu t'attaques au bébé de Rockstar qui est GTA, ils tapent du poing sur la table et répondent vraiment de façon plutôt violente, c'est le cas de le dire. Tu peux remarquer l'image qui s'affiche à l'écran, à gauche l'image de la statue dans le jeu GTA 4 et à droite l'image donc de la femme qui a attaqué directement Rockstar et GTA San Andreas, Hillary Clinton. Tu peux remarquer que la comparaison est évidente. Il est bel et bien logique que Rockstar s'est foutu ouvertement de la gueule de cette femme, Hillary Clinton, par rapport au procès entre guillemets qu'elle a voulu tenir par rapport à Rockstar en reparodiant et en mettant en limite son expression de visage et même clairement un peu sa tête sur la statue présente dans le jeu. Mais c'est pas tout. Effectivement, c'est pas tout puisque Rockstar ont vraiment été beaucoup plus loin par rapport à la statue de la liberté. Comme vous le savez tous, par rapport à la vraie qui existe aux États-Unis et à New York plus précisément, repose dans sa main droite qu'elle tient en l'air et qu'elle brandit vers le ciel un flambeau, et également dans sa main gauche, sur son bras on va dire plus ou moins, un livre ouvert avec un poème. Ce poème il est un peu connu plus ou moins de tous. Je pense également que certains d'entre vous ont également dû le lire sur internet, je vous mettrai également le lien de celui-ci en description pour tous ceux que ça intéresse au passage. Sauf que dans GTA V, il a bel et bien été parodié par Rockstar. Il est extrêmement similaire par rapport plus ou moins à la construction de ce même poème, sauf qu'il est vraiment différent. Envoyez-nous les personnes les plus intelligentes, les plus futées, les plus malines, celles qui rêvent de liberté, et soumettez-les à notre autorité. Regardez comment nous allons les utiliser pour qu'ils torchent le cul des riches tout en les persuadant que notre pays est celui des opportunités.
Effectivement, c'est plus vraiment la même chose, mais c'est vraiment ça qui me plaît par-dessus tout dans GTA V, et c'est pour ça que j'adore faire des vidéos sur GTA, parce que je trouve que, un peu loin de toutes les idées que l'on a de ce jeu violent, qui ne véhicule aucun message, au contraire, je pense que ce jeu est vraiment libérateur et qu'il permet un petit peu aux joueurs de comprendre beaucoup de choses. Après, ça reste uniquement que l'avis de Rockstar, un peu plus ou moins l'avis politique par rapport au pays, aux États-Unis. Après, chacun n'est pas libre et n'est pas objet à croire ce que raconte Rockstar, c'est uniquement que des avis que certains peuvent avoir, et je suis honnêtement un petit peu de ce même avis par rapport à la politique. Je trouve que tout ça n'est pas franc, n'est pas clair, mais on n'est pas vraiment là pour parler de ça. Mais c'est vraiment l'une des parties selon moi les plus intéressantes que Rockstar arrive à faire véhiculer par rapport aux jeux vidéo, et notamment au GTA. C'est un jeu, je trouve, qui montre extrêmement de messages, qui fait paraître beaucoup de vérité aux yeux des joueurs, pour nous aider un petit peu à comprendre ce qu'est vraiment le monde au final. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, bien évidemment comme d'habitude, j'attends toujours votre avis dans l'espace commentaire. Je sais déjà que je vais avoir quelques commentaires de personnes qui vont me dire « Oui mais Vince, cette histoire elle est connue, je la connaissais déjà, patati patata », alors clairement les gars, avec le plus grand des respects que j'ai pour vous, ce n'était pas vraiment le but que j'avais en faisant cette vidéo, c'est uniquement en fait le fait de faire partager cette histoire qui, je sais, certains vont la découvrir et c'est ce qui m'intéresse au passage un petit peu le plus. Je sais également que certains la connaissent déjà, mais ça fait pas un petit peu de mal également des moments de se rafraîchir un petit peu la mémoire, et surtout, le but premier de cette vidéo, c'est bel et bien, on va dire, un peu un thème d'introduction par rapport à des vidéos qui vont suivre sur la chaîne, par rapport également au même sujet, au message politique dans GTA V, parce qu'il y en a énormément, et je tenais vraiment à vous les faire partager en vidéo, certains messages, certains easter eggs qui n'ont jamais été faits pour l'instant, je crois, sur YouTube. J'ai fait des recherches depuis longtemps par rapport à ça, et ça fait honnêtement peut-être au moins 2 mois que les vidéos doivent arriver, mais qu'entre temps j'ai eu vraiment beaucoup de choses à faire, et je trouvais honnêtement que c'était vraiment l'une des meilleures vidéos à faire comme thème entre guillemets d'introduction, et je trouve qu'on va pas se mentir, cette histoire elle a vraiment plus ou moins de la gueule. J'espère que ça vous aura plu, j'attends vraiment votre avis comme je viens de le dire dans les commentaires, également pourquoi pas mettre un petit like, ça fait également toujours plaisir. À me suivre également sur les réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en description, je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'est le plus important, c'était Vince, allez peace les gens.